Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 54e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de l'islam et plus particulièrement du schisme qui s'est produit à la suite de la mort du prophète Muhammad en 632 après Jésus-Christ dans le calendrier géorgien. Je vais commencer par parler, tout en généralisant, je précise, par la naissance de l'islam. Alors, en 610, Muhammad, 40 ans, se voit, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, révéler la parole de Dieu. Muhammad fut capable de réciter le Coran lorsque l'ange le lui ordonna. Et même s'il était illettré, il y arriva, ce qui constitua une partie de son miracle. Après cela, il commença à appeler les gens à sa religion, dans le monde arabe polythéiste. Beaucoup d'années de dur labeur à la Mecque pour se faire entendre suivirent. Car la Mecque était un lieu où il y avait énormément de religions, de courants de pensée qui se rencontraient. En 622, par invitation et par souci de pragmatisme, le prophète et ses compagnons quittèrent la Mecque pour Médine, toujours en l'actuelle Arabie Saoudite. C'est le passage qui marque le début du calendrier hégirien, c'est-à-dire l'an 0. C'est seulement en 630 que le prophète, à la tête de 10 000 hommes, prend la Mecque, à la suite de 4 batailles, enfin 3 qui ne menèrent à rien de concret à part des traités de paix, l'une en 624, 625 et la dernière en 627, qui débouche sur un traité de paix en 628, rompu par la Mecque, qui provoqua leur défaite en 630. En 632, Muhammad fait son premier et unique pèlerinage, avec plus de 100 000 pèlerins musulmans. À son retour, à Médine, le prophète tombe malade et meurt à l'âge de 63 ans. C'est à partir de là que 2 factions commencent à se dessiner. À sa mort, 2 successeurs s'opposent, pour prendre la tête du califat islamique, introduit par le prophète. D'un côté, Abu Bakr, proche de Muhammad, et de l'autre, Ali, gendre du prophète, marié à sa fille Fatima et aussi premier homme à prier aux côtés du prophète. Les sunnites sont ceux que l'on considère avec Abu Bakr, et les chiites ceux que l'on considère avec Ali. Selon le premier groupe, Muhammad n'avait pas choisi de successeur, et c'est l'oligarchie des compagnons de Muhammad qui choisissèrent Abu Bakr. Tandis que les chiites, eux, pensaient que Muhammad avait choisi son successeur, et que cela serait Ali. De plus, cela s'inscrivait dans une certaine idée de dynastie religieuse, dans laquelle Ali, faisant partie, à la suite de son mariage avec sa fille, la fille du prophète, Fatima, serait légitime à la tête du califat. En 632, c'est donc Abu Bakr qui est nommé calife. Ali le reconnaîtra. Ali, dans la religion chiite, petit aparté, est considéré comme imam, ce qui a une connotation bien différente selon les 2 courants. Il n'y a que 2 imams dans le chiisme. Enfin, après, tout dépend des branches du chiisme que l'on prend, mais 12 imams qui sont principalement enseignés. S'en suivirent 2 autres califes, avant qu'Ali soit nommé en 656. L'un d'Omar et l'autre d'Outhman. Outhman qui sera assassiné en 656, juste avant la nomination d'Ali, à la suite de décisions impopulaires sur la fusion du Coran en un seul livre et du fait qu'il accordait des privilèges aux membres de son clan, les Omeyyades. Donc Ali aura 5 ans de règne à la tête du calife, c'est-à-dire jusqu'en 661, la date de son assassinat, et durant son règne, il connut plusieurs batailles pour le pouvoir, comme celle du chameau, par exemple, parce qu'il y avait plusieurs factions qui commençaient à se dessiner, il y avait une branche du schisme qui déviait un petit peu, et puis il y avait les sunnites qui étaient contre Ali, qui du coup ne le voulaient plus à la tête du califat islamique. Ali fut assassiné en 661, ce qui est un drame pour les chiites, d'autant plus que, encore plus dramatique pour les chiites, c'est l'assassinat de Hossein, le fils d'Ali, 3e imam pour les chiites, en 680. C'est un grand jour de deuil dans le chiisme. C'est là que la séparation chiite-sunnite est irréparable, c'est-à-dire c'est irréversible. Après la mort d'Ali, Muawiyah établira la dynastie des Omeyyades, qui connaîtra 14 califes, et une expansion territoriale qui atteindra même la France, avec notamment la bataille de Poitiers en 732, perdue par les musulmans, ce qui stoppe net leur expansion. Aujourd'hui, sunnites et chiites sont répartis à 85% et 15%, la majorité des chiites en Iran et la majorité des musulmans dans le reste du monde musulman, dans le monde arabe, Afghanistan, tout ça. Et ces 2 courants regroupent eux-mêmes
plusieurs petites branches. Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si celle-ci vous a plu. Allez, à la prochaine.